Et salut les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous aujourd'hui? On se retrouve de nouveau dans les Alpes, de nouveau au volant d'un camion. Alors celui-ci pas très gros, c'est un petit Unimog cette fois-ci en 4 roues. Et on va aller visiter l'autre partie de la map, puisque vous aviez vu la partie en tournant à gauche de la map. Et cette fois-ci vous allez voir, on va partir dans l'autre sens. C'est pareil, il y a de très beaux passages, donc j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Spintir ça vous plaît beaucoup et franchement moi je prends un plaisir fou aussi à jouer à ce jeu là avec le G27. Donc bah écoutez, quand ça me fait plaisir et si en plus par la même occasion ça vous fait plaisir, donc je brasse bien temps ce pont aujourd'hui là. Et ben on continue, voilà, donc d'habitude on tournait à gauche là au bout de cette petite ligne droite. Là, cette fois-ci vous allez voir, on peut passer un coup de deuxième parce que sinon là on se traîne. On va aller tout droit. Enfin, on va tenter d'aller tout droit. On va essayer déjà de pas se mettre dans le décor. Là, on peut y aller, il n'y a pas de souci. C'est de la route. Et vous allez voir, il y a de très beaux passages aussi un petit peu plus loin. C'est plutôt cool, c'est plutôt sympa. Alors que je me souvienne, puisque j'ai visité un petit peu avant de venir. Voilà, là, il y a une petite remontée. Là, on débloque un petit 4x4 de merde, le 4x4 d'origine. Donc ça sert pas à grand chose. Là, on attaque directement le col. On va peut-être s'enlever le blocage de différentiel. Ah, par contre, là, on va être un peu short en première. Ah bah, ça attaque fortige, j'ai envie de dire. Voilà, c'est bon, ça le fait. On va enlever le blocage de différentiel. Elle est obligée de passer en deuxième, hein. En première, pardon. Parce que en deuxième, ça le fait pas. Ça monte quand même, mine de rien, voilà, obligé de mettre le blocage différentiel, hein, puisque sinon, vous voyez, ça monte pas. Et pourtant, le 4x4, enfin le camion n'est pas très gros, hein. C'est quand même pas les plus gros camions qu'on ait utilisés. Il y a beaucoup plus gros. Et pareil, donc disponible sur le workshop. Donc il suffit de cliquer, de vous abonner en fait à la page du modeur et ça se fait tout seul, hein. Après, vous n'avez plus qu'à récupérer le camion dans vos modes, vous le sélectionnez. Pour la map, même principe, j'ai déjà expliqué, mais a priori vous n'êtes pas nombreux à me demander, donc vous savez faire. Est-ce qu'on arrive à passer un coup de deuxième? Ouais, on arrive à passer un coup de deuxième. Attention, ça virole. Allez, on est parti. Là au début c'est assez facile, hein. Vous voyez, c'est de la route. C'est même pas de la piste, c'est de la route. On va arriver à trouver une caméra sympa. Voilà, là on est bien. Par contre, il faut quand même se méfier parce qu'on est vite en dehors. On se met vite dans le décor. Ça monte, ça descend. Allez, là, c'est pareil. C'est le petit S qui va bien. On va repéter un coup de première. On va enlever le blocage. Alors, on va pas faire le bourrin. Est-ce qu'on arrive à passer un coup de marche arrière? Oui. Entendez certainement le levier du G27. Et puis, ça se passe à droite. Donc, on va se passer par une espèce de vieille ville, là, style Tchernobyl, toute pourrie. Donc comme ça vous voyez bien le camion. C'est marrant ça. Allez, on est reparti. On va prendre de l'élan. Troisième. Quatrième, c'est assez rare. On va bien se payer des dommages là. Ouais, par contre, dès qu'il y a une côte, c'est mort, hein. C'est même pas la peine d'essayer de monter. Lâcher l'accélérateur pour changer la vitesse. Bah, je l'avais lâché, pourtant je fais comme d'habitude, mais bon, faut pas chercher à comprendre. C'est du spin-tir, c'est de la conduite, c'est du off-road. On se fait plaisir là-dedans. Voilà, là je crois qu'on déverrouille un camion. Ouais, c'est le camion d'origine, hein, pareil. Un extraordinaire, carburant, on est plutôt bien, on va pas s'emmerder. Donc là, l'espèce de ville fantôme, style Tchernobyl, à l'ancienne. Le petit pont qui va bien, qu'on va tâcher de prendre avec nos 4 roues. Et après on attaque directement là sur la droite, vous allez voir. De toute façon après je crois qu'on est coincé. Voilà, là on attaque un peu le 4x4, c'est parti. Donc espérons qu'il va monter. Parce que je l'avais fait je sais plus avec quoi, un 4x4 avec un camion. Et ça montait plutôt pas mal. Là celui-ci a l'air également de plutôt bien monter. Jusqu'ici tout va bien. On va tâcher de pas se cabaner comme la dernière fois où on avait quand même couché 2 camions et c'est une vidéo qui vous a plutôt bien plu. Merde, je vais me mettre la petite vue, voilà, de nez qui va bien, ça le fait aussi.
plutôt sympa. Ah non, on n'arrive pas trop à... Si, on arrive un peu à se rapprocher. Hop, la petite pix. On verra bien si ça sert ou pas. Franchement, ça monte, hein. Ça monte vraiment beaucoup. Là, on est bon. On est parti au-dessus de la ville. Donc là, c'est un petit peu de l'exploration, hein. C'est un petit peu de l'exploration. La prochaine vidéo, je vous referai un petit peu de vraiment de franchissement. Il y a une map que j'ai depuis un certain temps et qui est vraiment alors basée franchissement. On peut pas faire plus franchissement. Il faut jouer du treuil en permanence. Donc de ce côté-là, on est tranquille. On va pouvoir s'éclater avec le petit perso qui va bien. Et qu'est-ce qu'on a comme vue? On a la vue un petit peu de dessus là, comme ça. C'est plutôt pratique ça comme vue. Alors est-ce qu'on arrive à lui coller un coup de deuxième ou pas? Ça c'est la question. Et après on peut débloquer, me semble-t-il, là à un moment donné un Kirovets K700. On connaît sur farming. Ah, coup de deuxième, ça le fait bien. Peut-être enlever le blocage de différentiel qui vous permet de tourner un petit peu plus facilement, hein. Voilà, bon voilà, c'est pas trop le problème. Là ça s'enfonce un max par contre. C'est vrai que parfois c'est un petit peu abusé ça. J'avais eu justement en commentaire cette réflexion là où la déformation du terrain par moment était un petit peu exagérée. Bon, écoutez, j'ai envie de dire c'est comme ça, on n'a pas trop le choix. Et là c'est vrai qu'on a l'impression d'avoir un sous-marin plutôt qu'un camion. Mais bon, on s'amuse, hein, on est là pour s'amuser. Franchement, cette déformation de terrain là, je la prends même sur FS17, il n'y a pas de souci, même si elle est un peu exagérée. Mais là c'est vrai que ça s'enfonce quand même un peu beaucoup, on ne sait pas pourquoi d'un seul coup. Mais bon, ça pose absolument aucun souci à mon petit Unimog. Ça roule, tranquillou, on se balade, on visite. Donc ce qu'on va faire, je vais juste vous mettre un petit coup la carte, regardez. Donc en fait on a longé cette route là, d'ailleurs elle s'est éclairée, on est passé dans le village, on a attaqué ici. Et d'ailleurs il faudra il aurait fallu qu'on tourne, voilà, et ben c'est bien, donc il faut qu'on tourne ici pour revenir là. Ouais, donc il faut qu'on fasse demi-tour, voilà, c'est bien. Donc on va faire demi-tour. Est-ce qu'il y a moyen de faire demi-tour là? C'est la question, ou pas? Alors, est-ce que là, on a un peu de place? Ouais, on va le faire largement. Hop, allez, on est reparti dans l'autre sens. On va se mettre le différentiel bloqué. Est-ce qu'on arrive à lui repéter un coup de deuxième? Ouais, c'est parti. Allez, on fait une ornière dans l'autre sens et il fallait tourner, ouais. Après là, on a le kiosque à bois. Bon, c'est pas du tout l'objet de transporter du bois, vous savez très bien. Spintir ne me sert plus du tout à ça. Il me sert complètement à me faire plaisir avec du tout-terrain. Pareil, la map Cap York, j'ai essayé pas mal de 4x4 dessus et franchement, elle est énorme cette map là. On a fait vraiment un tout petit peu de la map. Voilà, là on est bien. Allez, on est reparti. Par contre, reste si possible. Allez, voilà. J'y vois rien du tout, je sais pas où on va. Voilà, ça descend très très fort. On va laisser descendre tranquillement. Voilà, là on est bien. La petite pixie va bien dans la descente. Ouais, merde, c'est pas ça que je veux faire. C'est pas ça non plus. Voilà, laisse aller. Petit coup du Limog, là il me semblait qu'il y avait une petite rivière. Ouais, tout à fait. Voilà, bah, mes souvenirs sont pas trop mauvais. Oh là là. La boue. La boue, impeccable. Ça passe tout crème sur le petit pont, qui n'en est peut-être même pas un. Et ben après la descente, comme vous savez, il y a la remontée. C'est pratique, c'est logique. Alors par contre, on va te remettre un coup. La première. On va... Ouais, de toute façon on avait le blocage différentiel, on n'a pas trop le choix. On va rester en vue derrière, parce que sinon on n'y voit pas grand chose. Et on va attaquer, franchement un très très bon franchisseur. Ce petit Limog, j'adore moi ces véhicules là, je sais pas pour vous. Et franchement, ça monte du feu de Dieu.
Et ça a très très peu de poids en hauteur parce que c'est assez haut comme camion et le centre de gravité est assez bas, ce qui fait que bah, ça cabane assez rarement. Et c'est quand même appréciable, surtout pour moi qui ai tendance à faire cabaner les camions. Allez, boum, grand coup de deuxième. Est-ce qu'il va me tenir la deuxième à la montée? On va voir ça tout de suite. On va soulager un peu l'accélérateur, mais ça le fait bien. Hein. Oh, regardez ça, si ça monte tout seul. Petit environnement sympa, des Alpes, du sapin, du résineux, des mélèzes, pour ceux qui connaissent. Alors les mélèzes, eux, à contrario des sapins, perdent leurs épines l'hiver. Voilà, c'est comme ça qu'on les différencie. Ça fait un beau tapis d'aiguilles dessous. C'est absolument magnifique. En automne, puis en hiver. Voilà, allez, on arrive, tranquillou. Là, la petite baraque pour pisser ou chier un coup. On a dû débloquer quelque chose là, il y avait une espèce de rond. Alors, me semble-t-il, on va rejeter un oeil sur la carte. Le Kirovets c'est en bas à gauche. Alors où est-ce qu'on est? Voilà, on est ici, le Kirovets c'est là, et ben on va continuer, hein. On va prendre la piste, on va prendre en bas à gauche, puisque là... Ah bah vous me direz, on peut aller jusque sur le plateau. Normalement on va passer là, à côté du Kirovets, ça me paraît plus sympa. Allez, c'est parti. On y va, donc on va tâcher de tourner sans se renverser, sans foutre le camion à cette espèce de petite rigole. Voilà. Donc le gros Kirovets il est là. La piste elle est là. Rince un petit coup les pneus. Ça c'est parfait. Le petit coup de deuxième qui va bien et c'est parti. On continue donc notre périple dans les Alpes. Voilà, ça fume, ça cabane, non ça cabane pas. Voilà, remplacer la caméra, impeccable. Qu'est-ce qu'on est? Carburant 110 litres, on a encore de quoi faire, on continue. Là il y a le gros 8 roues d'origine du jeu. On va le laisser, on va pas s'en inquiéter, il est déverrouillé, c'est tant mieux pour lui. Nous on va attaquer la petite remontée sur la piste. Donc ça le fait bien, hein. Franchement, il franchit très bien, même si je pense que là il n'y a pas de grande difficulté quand même. Voilà, et ça monte, c'est le principal, c'est ce qu'on lui demande. Il suffit de choisir le véhicule adapté à la situation, et celui-ci remplit tout à fait son rôle. Est-ce que là par contre, il va tenir la deuxième? Ouais, il tient la deuxième, c'est impeccable, on continue. Eh ben, on va faire un bon tour sur la map, hein. Et encore une fois, après la montée, un petit coup de descente. C'est vrai que celui-ci, non, il n'y a pas trop... Enfin, c'est un chemin où il y a moins de difficultés que l'autre. Hein. Oula, attention quand même. Parce que là, on n'est vraiment pas à l'abri de... Une petite cabane, là, dans les ruisseaux. Pas mal de rochers en dessous. Je suis même pas sûr qu'on irait plus vite avec un 4x4, hein, parce que franchement celui-ci il envoie du gras comme on dit. Ça roule tout seul. Et là ça vous fait vraiment découvrir une autre partie de la map et peut-être vous donner envie d'y jouer. Donc c'est Alps 2. Il est disponible sur spintir.nl. Et ça le fait bien. On arrive, hop. Vous semblez avoir vu ouais, un autre lac ou quelque chose comme ça. Comme un fralé, on ne ralentit même pas. Et là on est en train de bien nettoyer le camion. Alors comment ça se passe ça? Il faut retourner. Ah d'accord, il y avait même, c'était même un pont. Oula, fou. Moi j'attaque ça comme un marteau. Bien, hein, sympa, hein, joli. Très très joli. Allez, à fond, on y va. Ça roule. Bon, toujours ce problème de caméra, hein, qui est pas très pratique. Bon, maintenant ça va encore. À peu près, j'ai envie de dire. On s'y fait, mais c'est vrai que... Si on avait la caméra de farming, voilà, si on avait la déformation de terrain de Spintir dans farming, si on avait la caméra de farming dans Spintir, etc., voilà.
Avec des si on refait le monde, comme on dit toujours. Franchement, ça serait le jeu ultime. Le jeu ultime, parce que là, c'est vrai que parfois c'est un petit peu relou quand même, mais là, ça va encore. Il n'y a pas trop de problèmes. Bon, bah, on peut carrément se coller la coupe troisième. Hein. Là, on peut enlever aussi le blocage différentiel. On va gagner un petit peu peut-être en consommation. Les champignons, hop, ça c'est cadeau. On arrive à un croisement. Où nous trouvons-nous sur la map? Bah, écoutez, j'ai envie de dire, on a fait déjà une belle boucle. On va prendre sur la droite, puisqu'on n'est pas allé... on n'est pas allé par là-bas. On va pas revenir sur nos pas, ça serait con. Allez, hop. C'est parti, à fond. Toujours dans ces sapins, dans ces forêts de résineux. Là, on pourrait venir avec des gros, enfin du plus gros camion, peut-être avec des remorques chargées de bois. Voilà, ça pourrait être sympa, ça pourrait être drôle. Là, on est un petit peu en exploration. Là. Et là, ça peut être un truc à faire. Ah, il y a un petit peu de franchissement là, on va quand même se faire plaisir. On va tenter de monter par là. Quand je dis franchissement, je sais pas si c'est vraiment franchissement, mais ça a l'air d'être autre chose que de la piste. Donc on va y aller. On va voir un petit peu ses capacités. Il est possible de mettre les roues, la grosse roue que vous avez à l'arrière de la remorque là. Ces roues de boue, je sais pas quoi. J'ai laissé les roues d'origine parce que je les trouve plutôt pas mal. Ça franchit plutôt bien. Donc là on est parti hors piste. Et franchement ça monte toujours aussi bien que sur la piste. Voilà. Gaz léger pour pas faire patiner. Et là on se retrouve au milieu des bois. Alors, je sais pas réellement si c'est une piste, je sais pas où on est. Écoutez, on va te couper à travers champ. Allez, soyons fous. Qu'est-ce qu'on a là? Il a l'air d'avoir une plateforme dessous. On va essayer de s'engager tranquillement. Est-ce que ça va passer? C'est plus de savoir est-ce que ça va... On va pas se planter dans les arbres. Jusqu'ici, tout va bien. On en a un petit. Et on est retombé sur une grosse piste là. Alors on est où finalement? D'accord, on a repris la grosse piste qui est là. Ok, après on pourrait revenir, ouais, c'est carrément, là c'est la piste pour aller au garage. Et bah écoutez, ce que je vous propose c'est de s'arrêter là de toute façon pour aujourd'hui. Voilà, on va pas aller plus loin, c'était la petite vidéo spin tir au volant du Unimog qui va bien. N'hésitez pas comme d'habitude à commenter, n'hésitez pas à liker, petit pouce bleu si ça vous a plu. La page Facebook toujours pareil, à suivre si vous avez Facebook et si ça vous intéresse. Et vous abonner à la chaîne YouTube pour la suite de mes aventures. Ciao, bye bye.